Le cortex en éveil, l'instant primitif qui va faire fonctionner vos cortex paresseux. Dans les studios de Radio Primitive, je suis avec deux personnes qui m'accompagnent aujourd'hui et elles sont du Creps de Reims. Bonjour Pauline Gauthier et Jess Coiffé. Bonjour. Bonjour. Vous venez nous parler d'un événement spécial qui se passera au Creps, mais avant, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter pour nos auditeurs et auditrices ? Alors donc, Jeff Coiffé, je suis agent d'accueil au Creps de Reims et je suis sur diverses manifestations comme cette journée porte ouverte qu'on vient vous présenter. Je suis Pauline Gauthier, je suis formatrice en charge de la coordination du diplôme d'État moto et je viens d'arriver le 2 janvier et je viens vous présenter l'offre de formation du Creps de Reims. Le Creps, c'est quoi de manière générale ? Donc le Creps, c'est un centre de ressources, d'expertise et de performance sportif. Et on est un établissement public local de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. On relève d'une double tutelle, d'une part du ministère des Sports et d'autre part de la région Grand Est. Qu'est-ce qui ferait, selon vous, la particularité du Creps de Reims ? Alors, les particularités, on a deux missions qui sont prioritaires pour nous, c'est accompagner les sportifs de haut niveau et former au métier du sport et de l'animation les futurs animateurs et entraîneurs. Il est reconnu pour la qualité des prestations qu'il propose. Il met à disposition des stagiaires en formation plus de 15 000 m² d'installations spécialisées. Nous avons également 14 salles de réunion, un laboratoire informatique, un centre de documentation multimédia, une salle de conférence, un espace de restauration et d'hébergement qui vient compléter les prestations proposées par notre établissement. De plus, il bénéficie du soutien et des relations privilégiées avec le ministère des Sports, le Conseil régional Grand Est, le Conseil départemental de la Marne, le rectorat de l'Académie de Reims, les services jeunesse, sport et cohésion sociale, la ville de Reims, le mouvement sportif, les associations de jeunesse et de nombreuses entreprises privées. Ce réseau et ces installations offrent aux stagiaires des conditions d'accueil qui sont optimales. Elle le semble. Voilà. Ça va être l'occasion pour les auditeurs, auditrices, mais aussi pour tout le monde de venir voir ce qu'est le Creps de Reims, puisque vous êtes venus nous parler de ça aujourd'hui. Voilà, donc le 14 février 2018, nous organisons une journée porte ouverte. Alors, les portes ouvertes du Creps de Reims permettra de présenter l'offre de formation des métiers du sport et de l'animation. Le public sera accueilli à partir de 13h45 jusqu'à 16h45. Il sera orienté à l'accueil vers les salles différentes qui seront spécialisées selon une seule formation. Donc si un futur stagiaire souhaite se renseigner, chaque salle sera dédiée à un diplôme. Il pourra poser toutes les questions qu'il souhaite et la plupart du temps, on essaiera de mettre un ancien stagiaire qui pourra témoigner de son expérience et expliquer comment ça s'était déroulé pour lui et pouvoir accueillir un peu plus les stagiaires. Comme ça fait un petit peu parrainage ? En quelque sorte, d'autant plus qu'on aura d'une part les coordonnateurs des formations, donc les responsables, qui pourront à la fois expliquer en quoi va consister la formation, comment elle va se passer, le volume de horaire de formation, comment va se passer l'alternance entre la structure de stage et la présence en centre de formation. Et puis on aura aussi une personne qui sera capable de pouvoir expliquer comment sera pris en charge le financement de sa formation selon son statut. Donc ce sera difficile aujourd'hui d'expliquer comment on peut financer une formation puisque c'est au cas par cas. Ça pourrait prendre beaucoup de temps en fait pour l'expliquer. Oui, c'est individuel, mais du coup, on invite les gens à se rendre sur place le jour J pour savoir s'ils ont le profil et s'ils peuvent se faire financer. Donc, sur 3 heures de temps, on a assez pour pouvoir prendre individuellement chaque personne qui aura envie de s'inscrire à une formation et éventuellement se renseigner par la suite durant les mois à venir. Donc, sur cette date, si on est un public, on peut venir à n'importe quelle heure ?
Oui, à n'importe quelle heure. Le matin et l'après-midi ? Alors que l'après-midi, parce que le matin, c'est ouvert simplement aux partenaires ou aux institutionnels, et l'après-midi uniquement au public, c'est-à-dire tous les futurs stagiaires ou alors toutes les personnes qui sont en charge du suivi ou de l'accompagnement des jeunes, qui seraient susceptibles éventuellement de leur expliquer par la suite en quoi ça a pu consister et de ramener de la documentation. Par rapport aux partenaires, qu'est-ce que vous leur proposez du coup sur les temps du matin ? Alors, il s'agit d'aborder à la fois le catalogue de formation, de leur expliquer quelle offre de formation on peut proposer, mais également de revenir sur certains sujets d'actualité propres aux partenaires, comme l'apprentissage, Parcoursup, qui est une nouvelle plateforme qui permet aux lycéens de première et terminale et aux étudiants en réorientation de déposer leurs vœux d'orientation. C'est donc une nouvelle plateforme qui est opérationnelle depuis peu, qui permet de proposer nos formations dans le domaine du sport, uniquement du sport et non pas de l'animation. Cette année, c'est une expérimentation. Donc tous ces jeunes peuvent trouver notre offre de formation dans le domaine du sport et éventuellement proposer ces vœux-là dans leur parcours d'orientation. Et pour les futurs stagiaires qui viendront l'après-midi découvrir le CREPS, quel type de formation vous aurez à leur proposer ? Nous avons différents types de formations. Dans le domaine du sport, nous avons ce que l'on appelle des BPGEPS. Ce sont des brevets professionnels de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Dans 4 mentions, les activités aquatiques et de la natation, activités de la forme, activités physiques pour tous et activités équestres. Ces 4 diplômes de niveau 4, c'est de niveau bac, permettent d'exercer le métier d'éducateur sportif. Donc c'est auprès de différents publics mineurs, adultes ou même les personnes âgées, au sein d'une association, d'un club sportif, d'une entreprise, d'une collectivité territoriale, d'un établissement accueillant des personnes âgées ou encore en activité libérale. C'est assez varié. Il s'agira pour ce diplôme-là de pouvoir animer en autonomie des séances de découverte, d'initiation et de loisirs, tout en garantissant la sécurité du pratiquant. Ça, c'est la première catégorie. On en a une deuxième dans le domaine du sport qui s'appelle le DEGEPS. Le DEGEPS, c'est un diplôme d'état de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Il y a 2 mentions, tennis et motocyclisme. Ces diplômes de niveau 3, c'est Bac plus 2, permet d'exercer le métier d'entraîneur auprès de différents publics. Là, on est surtout dans un public spécifique qui peut, pour tout type de pratique, mais aussi dans le cadre d'un perfectionnement. On est plus dans de l'entraînement, on n'est pas dans le loisir, on peut être dans de la compétition. Il sera amené aussi à assurer la posture d'un formateur, donc tutorat d'un stagiaire, par exemple en formation, de coordonnateur d'une équipe de bénévoles dans sa structure, ou alors il sera aussi en capacité de participer au projet pédagogique de sa structure. Et au sein des mêmes structures que j'ai citées précédemment, bien entendu. Et enfin, un niveau encore supérieur, on a le DES-GEPS, le diplôme d'état supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, et uniquement dans le tennis cette fois, où là ce sera un niveau 2, donc niveau 3-4, Bac plus 3-4, qui permet d'exercer le métier de directeur sportif de la structure. Il est responsable du projet et il dirige sa structure. Donc c'est encore un niveau plus élevé et il encadre bien évidemment aussi des sportifs avec un niveau encore un petit peu supérieur. Voilà, donc si vous pensiez qu'en faisant une formation au CREPS, vous finirez dans un fitness park, voilà, vous avez tout faux, il y a quand même beaucoup de possibilités au final. Voilà, il y a un grand panel où en tout cas, voilà, on peut accéder à différents niveaux. Sachant qu'on a aussi une formation qui s'appelle une formation de premier niveau qui prépare aussi certains candidats à acquérir un niveau permettant aussi l'accès à d'autres diplômes. Donc on a aussi ça. Et dans le domaine de l'animation, puisqu'on a aussi autre chose que le sport, on a aussi l'animation, on a un diplôme d'état de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport dans la spécialité animation socio-éducative ou culturelle dans la mention développement de projets, territoire et réseau.
Et ce diplôme est un diplôme de niveau 3, donc Bac plus 2, qui permet d'exercer le métier d'animateur-coordonnateur dans les domaines d'activités socio-éducatives et culturelles. Ça permet de mettre en œuvre des projets d'action et de conduire des démarches pédagogiques au sein des structures socio-culturelles, structures d'éducation spécialisées ou encore des structures spécialisées dans l'accompagnement des personnes âgées. Donc par exemple les maisons de jeunes et de la culture, foyers rural, maisons de quartier, etc. Voilà, donc c'est aussi varié en termes de champ d'action. De structure, de public qui sera visé après par... Exactement, oui. Revenons peut-être à ces portes ouvertes rapidement. Est-ce qu'il est nécessaire de s'inscrire pour venir ? Alors non, pas du tout. Il suffit juste de venir, comme vous a indiqué ma collègue, sur les heures ouvertes au public. Il y a juste une inscription à faire à l'arrivée de la personne au CDM qui lui sera indiqué pour nous avoir en fait des statistiques ensuite sur le nombre de personnes qui sont venues et tout ça. Et ensuite on les orientera sur les formations sur lesquelles ils veulent avoir des informations, tout simplement. Il y aura également aussi des visites des locaux du CREPS, visites guidées pour ceux qui le souhaitent sur toutes les structures que nous possédons. Vous voulez bien nous rappeler les informations principales et peut-être l'adresse du CREPS ? Pour pouvoir obtenir un maximum d'informations sur l'ensemble des éléments que l'on a pu vous expliquer, n'hésitez pas à consulter notre site internet au www.creps-reims.fr. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les formations, contactez notre secrétariat des formations au 03 26 86 70 12. Toutes les fiches techniques seront mises à jour le 14 février, jour de la journée porte ouverte au CREPS de Reims. Donc venez nombreux, nous vous attendons et nous serons très heureux de pouvoir vous expliquer comment vous pouvez vous former à ces métiers de l'animation et du sport. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul again. Carry away my dead leaves. Let me baptize my soul with the help of your waters. Sink my pains and complaints. Let the river take them. River, drown them. My ego and my blame. Let me baptize my soul with the help of your waters. Those old means are so ashamed. Let the river take them. River, drown them. Come to your river. I will come to your river.